Voici les notes de cours pour des constructions de triangles. Donc, soit qu'on connaît les trois côtés du triangle, soit qu'on connaît un angle et les deux côtés de cet angle, ou on connaît un côté et les deux angles à chaque bout de ce côté. Donc, allons-y avec le premier. Donc, quand je connais les trois côtés du triangle, je vais essayer d'ajuster ça. OK. Donc, tracer idéalement le plus long côté. Alors, construire un triangle ABC dont les côtés mesurent 3, 4 et 5 cm. Toujours faire attention que ce soit les mêmes unités. Alors, le plus long côté, c'est 5. Alors, je vais prendre une règle et je vais en bas à l'horizontale mesurer 5 cm précisément. Et tout ce que je fais, je l'écris. Donc, c'est pour dire, regardez, madame, ce que j'ai fait, j'ai mesuré 5 cm et j'ai fait ceci. Ensuite, d'une extrémité du côté, tracez un arc de cercle dont le rayon mesure la mesure du deuxième côté. Donc, j'ai fait le 5, il me reste le 3 et le 4. Alors, je vais prendre une règle et je vais mesurer l'ouverture de mon compas. Donc, je vais commencer avec le plus petit, 3 cm. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de vous le montrer plus facilement comme ça ici. Donc, je dois mesurer précisément 3 cm. Donc, je peux le mettre puis tracer. Ah oui, ça fait bien 3 cm. Donc, je vais effacer mon trait. Et j'installe ma pointe sèche à l'extrémité du premier segment. Et je trace un arc de cercle. Et tout ça, c'est 3 cm. Donc, peu importe la longueur que je vais tracer, où je vais le tracer, ça va être 3 cm. Et de l'autre extrémité, tracer un arc, faire la même chose, mais avec l'autre mesure. Donc, ici, je venais mesurer 4 cm. Donc, j'ouvre un petit peu plus grand. 4 cm. Je vais vérifier. Oui, je suis bien à 4 cm. Alors, je me mets à l'autre extrémité cette fois-ci. Donc, ma pointe sèche, je me prends soin de bien m'installer. Et je trace pour faire une intersection entre les deux arcs de cercle. Alors, l'intersection, c'est où doivent se rencontrer mes deux côtés. Donc, idéalement, je mets ma mine directement à l'intersection et j'accote ma règle, c'est plus facile. Et je m'arrange pour que ça arrive à l'extrémité. Et même chose, une extrémité, je mets ma mine et je trace le troisième côté. Et je dois dire, ben oui, regardez, madame, ici, c'est celui de 3 cm et celui de 4 que j'ai fait avec mon compas. Ça, c'est quand je connais les trois côtés. Là, je vais essayer de replacer la caméra plus droite. Elle tombe. OK. Alors, si cette fois-ci, on me donne un angle, l'angle B, qui mesure 50 degrés, et les deux côtés, donc AB et BC, on voit que les deux ont comme extrémité le B, de 4 et de 3 cm. Donc, un tracé, le premier côté avec une règle. Alors, traçons un des deux côtés, AB, 3 cm. Je m'installe à l'horizontale, je trace un premier côté. Donc, c'est toujours commencer par un côté. On ne peut pas commencer avec un angle. Et je dis, madame, j'ai tracé 3 cm. Ensuite, en utilisant le rapporteur d'angle pour mesurer l'angle obtenu, parce que là, on en a juste un, en utilisant un sommet du côté comme sommet de l'angle. Alors, j'installe sur la ligne de foi, donc l'intersection là ici entre le 90 et le 0. Attention, ce n'est pas le côté du rapporteur d'angle, c'est vraiment l'intersection des deux segments. Et comme mon 0, ma ligne est ici, donc je commence avec le 0 et j'ai dit 50 degrés, donc je m'en viens à 50 vis-à-vis 50. Et donc, utiliser rapporteur d'angle pour mesurer l'angle, déterminer l'extrémité du deuxième côté à l'aide d'une règle. Donc, je sais que je dois passer d'ici jusque là-bas et ça doit mesurer le 4 cm. Alors, ici, je peux placer mon 0. Donc, j'accote ma règle sur le point, mais je ne vais pas jusqu'au point, je vais aller jusqu'à 4 parce que je veux que ça mesure 4, mais avec l'équerre ou la règle à côté sur le point que j'ai tracé d'angle de 50 degrés. Et j'arrête, je fais attention à 4 cm. Voici, madame. J'ai fait 4 cm, j'ai fait 50 degrés et je trace le dernier côté. Mais lui, je n'ai rien mesuré, j'écris rien.
Et d'ailleurs, j'ai oublié au premier, je dois nommer mon triangle ABC. Donc, ici, ça n'avait pas d'importance les lettres. Ici, ça a une importance. Ici, le 3 cm, c'est AB et l'angle de 50 doit être B. Donc, c'est nécessairement B au 50. Le 3 cm doit être AB et le 4 cm, BC. Dernier exemple, dernière façon, ici, je donne un côté et les deux angles de ce côté. Alors, comme les deux autres, je commence par tracer un côté. Ici, il y en a juste un. Alors, je vais tracer un côté, le côté de 4 cm. En bas, à l'horizontale, je commence toujours pareil. Et je l'écris. Voici, madame, je viens de mesurer 4 cm. À une extrémité du côté, donc là, je vais mettre les lettres pour me retrouver. Alors, 4 cm, c'est BC. L'angle B mesure 40, l'angle C mesure 60. Alors, à l'extrémité du premier angle avec le rapporteur d'angle. Alors, l'angle B, ici, mesure 40 degrés. Donc, je vais aller placer mon rapporteur d'angle, toujours le point qui est l'extrémité du 4 cm à l'intersection du 90 et du 0. Mon 0 est ici, alors 40 va être ici. Et je peux le tracer. Je ne sais pas combien long j'aurai besoin. Ici, donc je m'accote, je trace plus que ce que j'ai besoin. Et regardez, madame, j'ai pris mon rapporteur d'angle pour faire 40 degrés. Et finalement, au sommet C, c'est 60 degrés. Je répète la même opération. Mais faites attention, je me place toujours la ligne du 0 et le 90, mais cette fois-ci, je regarde à l'extérieur parce que le 0 il est ici. Un angle de 60 degrés. Et je le trace. Donc, je place ma mine à l'extrémité, j'accote ma règle. Et bien là, cette fois-ci, je peux arrêter à l'intersection. Et je dis, regardez, madame, j'ai tracé un angle de 60 degrés. Les deux côtés, je ne les ai pas. Je ne les ai pas mesurés, je ne l'écrirai pas. Et j'oublie pas de nommer le dernier sommet. C'est nécessairement A parce que c'est le triangle ABC. BC, c'est le 4 cm. L'angle de 40, c'est le B. L'angle de 60, c'est le C. Et voilà.